Alors, nous sommes, bien aimés, à notre grand rendez-vous d'aujourd'hui, notre veillée, qui est intitulée « Vaincre les dieux de la maison de mon Père ». Vaincre les dieux de la maison de mon Père. Les choses que je vais t'expliquer vont te permettre de comprendre plusieurs choses, notamment le mode opératoire, le modus operandi de la divinité. Voilà, de comment est-ce que un Dieu opère et qu'il fonctionne. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse l'écoute de quelqu'un ce soir. Vaincre les dieux de la maison de mon Père. Vaincre les dieux de la maison de mon Père. Alors, nous allons lire, je crois que 1 ou 2 versets ce soir pour ce thème-là, selon que l'Esprit nous conduira et nous allons avancer. Nous sommes dans Exode, Exode le chapitre 3, le verset 6. Exode le chapitre 3, le verset 6 nous permettra de lancer déjà les bases. Exode chapitre 3, 5 à 6 que je lis, au nom de Jésus. Alors, il est écrit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce qui est en train de nous dire que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, ils ont eu le même Dieu. Amen. Alors, Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro et il arrive sur le mont Horeb et une voix lui parle à travers un buisson. Il s'approche du buisson et Dieu lui parle, il dit enlève tes souliers. Et il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu de ton père. Alors, le besoin de tout homme, tôt ou tard, l'homme se rend compte d'un besoin qui est le besoin du divin, ou du moins du surnaturel. L'homme, qu'il le veuille ou pas, à un moment donné se rend compte de ses incapacités, de ses limites, parce que l'homme, humainement parlant, est limité. L'homme est naturel. La première chose, l'homme, il est naturel. L'homme est visible. Et parfois, l'homme visible a besoin du monde invisible. L'homme naturel a besoin du monde surnaturel. Parce que l'homme naturel, bien naturel, nature, se rend compte à un moment donné que ses capacités sont insuffisantes pour accomplir certaines choses. Se rend compte que parfois, elle a fait des études, elle a des compétences, mais ne peut pas avoir un emploi. Elle a un emploi, mais elle se rend compte qu'il y a comme un blocage, il y a quelque chose qui l'empêche de pouvoir avoir une promotion. Elle tombe enceinte, la grossesse ne reste pas. Les enfants la partent. Ou elle se marie, le mari ne reste pas, le mari part. Ou les femmes ne restent pas. En fait, elle est belle, mais elle ne peut pas se marier. En fait, à un moment donné, quand tu es allé à l'examen 7 fois, le même bac que les gens obtiennent, quand tu fais les examens blancs, tu les as haut les mains. Mais tu vas composer à l'examen du bac, tu ne l'as pas, ça fait 7 fois. Et dans ta famille, c'est comme ça, les gens vont au bac 7 fois, 6 fois avant de l'avoir. Tu te rends compte que tu as besoin du surnaturel. Et dans toutes les familles, le besoin de Dieu ou d'un Dieu
s'est fait ressentir quand ils ont été confrontés à certaines difficultés. Dans certaines familles, le besoin d'un Dieu s'est fait ressentir quand ils ont remarqué que quand les enfants naissent dans la famille, le premier-né, il meurt. Ou le père, le patriarche de la famille a remarqué quand il est venu s'installer dans le village, dans la ville, dans la nation, tous ces enfants qui naissaient, ils naissaient avec des maladies, naissaient avec des malformations, naissaient avec des problèmes. Ou il avait un problème, lui qui est agriculteur, ou lui qui est pêcheur, avoir une pêche fructueuse, ou avoir une bonne moisson. Donc il se rend compte que il y a quelque chose qui me résiste. J'ai besoin de quelque chose qui est au-delà de mes capacités. Donc il faut comprendre, écris-le très bien, écris-le bien. Un Dieu est comme une rallonge. Je n'ai pas dit Dieu, j'ai dit un Dieu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Un Dieu est comme une rallonge qui permet à un homme, ou qui peut permettre à un homme, d'accomplir ou d'aller vers où il ne peut pas aller. Donc l'homme, dans le besoin de faire plus, de comprendre ce qui lui arrive, va chercher un Dieu. Je dis un Dieu, quel que soit le Dieu. Le besoin primitif de l'homme va chercher un Dieu. Comme la plupart de ceux qui ont accepté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu vivant, parce qu'ils ont un problème. La plupart de ceux qui acceptent Jésus, la plupart, c'est parce qu'à un moment donné de leur vie, ils sont en train de traverser des choses mais compliquées, qui les obligent à aller chercher Dieu. Il est rare de trouver quelqu'un qui a un bon emploi, un bon travail, une bonne maison, une femme, des enfants, où tout roule bien. Très rare d'avoir quelqu'un qui a une vie stable, qui n'a pas de problèmes de maladie, qui a un enfant, qui a un travail, il est riche, tout va bien. Il est rare de le voir lui-même se lever pour aller donner sa vie, accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Donc, c'est dans cette quête que certains membres de nos familles, nos pères, ont décidé de choisir des dieux. C'est dans cette quête que de la même façon que dans Genèse 12, Dieu va se révéler à Abraham pour lui dire je suis le Dieu tout-puissant, sers-moi, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te multiplierai à l'infini. C'est de la même façon que, à un moment donné, un de tes grands-pères, un de tes aïeux était au champ ou à la pêche et un Dieu lui a parlé, l'esprit qui contrôle le fleuve, le Dieu qui contrôle la terre où il était en train de semer. Une voix lui a paru, il a vu une image qui lui a dit écoute, si tu acceptes de m'adorer à partir de maintenant, je serai le Dieu de ta famille. Ou lui-même, dans ses recherches, un ami lui a dit écoute, ce qui t'arrive n'est pas normal. Moi, on m'a parlé d'un Dieu là. On m'a parlé du Dieu serpent. On m'a parlé du Dieu feu. On m'a parlé du Dieu terre. On m'a parlé du Dieu tortue, du mouton. On m'a parlé comment on appelle, des génies dans les forêts que tu peux commencer à adorer. Il faut que tu acceptes ces dieux-là. Et à partir de ce moment, tu vas être à l'abri de toutes ces choses-là qui t'arrivent. Donc, les pères, les aïeux, les ancêtres sont allés à la recherche d'un Dieu parce que le besoin s'est fait ressentir. Maintenant, regardez très bien que dans Exode 3, 5 à 6, quand Dieu se révèle à Moïse, il lui parle, je suis le Dieu de ton père. Et il lui dit maintenant, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Donc, Abraham a adoré le Dieu qui lui a parlé en Mésopotamie, dans Genèse 12. Isaac a adoré le même Dieu parce qu'il a vu son père l'adorer. Il a vu son père élever des autels pour ce Dieu. Isaac a élevé des autels pour ce même Dieu. Jacob a vu son père Isaac donc adorer ce Dieu, élever des autels pour ce Dieu. Il a fait la même chose. Abraham élevait des autels, il a adoré ce Dieu. Isaac a fait la même chose, Jacob a fait la même chose. Et c'est pour ça que quand Dieu veut parler à Moïse, il lui dit je suis le Dieu de ton père. Alors que Moïse n'est pas sorti directement d'Abraham.
Mais il dit, je suis le Dieu de ton père. Il n'a pas dit, je suis le Dieu de tes pères, de ton arrière-grand-père. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Maintenant, il dit, je suis le Dieu de ton père. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Quand il dit, je suis le Dieu de ton père, il dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bah, Moïse, à qui on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bah, ils sont déjà morts. Puisque Jacob même était en Égypte. Ses os sont restés en Égypte. Est-ce que vous me suivez? Jacob, il est mort en Égypte. Joseph, il est mort en Égypte. Leur ossement, leur sépulture était en Égypte. Donc, au moment où Dieu parle à Moïse sur le mont Horeb, bah, Moïse, il n'a pas vu Abraham, il n'a pas vu Jacob, il n'a pas vu Isaac. Mais on lui parle Dieu lui parle d'un Dieu de ses pères, des pères même que lui n'a pas connus. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Dieu insiste, il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est en train de parler à Moïse d'une alliance qu'il a établie entre Abraham, Isaac et Jacob et lui. Il est le Dieu des alliances. Donc il lui parle de l'alliance qu'il a mis en place entre Abraham, Isaac et lui. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc quand il lui parle d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est que Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort, mais je suis le Dieu de leur alliance. Donc le Dieu de ta famille, le Dieu de la maison de ton père, le Dieu qu'ils ont adoré dans ta famille est un Dieu qui a établi une alliance avec la famille. Le Dieu qu'ils ont adoré, s'ils ont adoré les serpents, si tes pères ont adoré les tortues, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont adoré, les poissons, les silures, ils ont adoré les génies dans les forêts, ils ont adoré les eaux, ils ont adoré la terre, le feu, le fer. En fait, à partir du moment où ils ont adoré ces dieux-là, ils ont mis en place une alliance avec les dieux. C'est Dieu. Et je vous ai toujours expliqué que le divin met en place une alliance pour sécuriser ses acquis. Quand Dieu met une alliance en place avec les hommes, quand un Dieu met une alliance en place avec les hommes, il le met en place pour sécuriser ses avoirs, pour sécuriser ses intérêts. Parce que tous les dieux ont les mêmes procédés. Tous les dieux ont les mêmes procédés. Mais la différence entre le Dieu qui s'est révélé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous avions accepté, c'est qu'il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui donne la vie et qui ôte la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je suis en train d'exposer ça et nous allons prier après, pour que tu puisses bien comprendre. Donc alors, si Moïse, Dieu se révèle à lui et lui parle comme le Dieu de son père, le Dieu de ses aïeux, ça veut dire que l'alliance dans laquelle Abraham, Isaac et Jacob se sont mis avec Dieu est une alliance dans laquelle Moïse même a été inclus. Moïse a été inclus dans cette alliance. Et ce Dieu s'est révélé aussi le Dieu de Moïse. Sachant que Moïse est né en Égypte. Moïse a grandi en Égypte. Moïse n'a pas été éduqué selon les rites juifs, selon la loi, la Torah. Non. Est-ce que vous me suivez très bien? Il n'a pas été éduqué selon toutes ces choses. Il n'a pas reçu les instructions de ces choses-là. Parce qu'il est né. Il est né en Égypte. Il est né en Égypte. Il a été élevé par les Égyptiens. Il a été élevé dans la science juive. Mais malgré que Moïse a connu un autre Dieu, il n'a pas connu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est né, il a été mis sur le fleuve. Quand sa maman Yochébed, elle l'a mis au monde, l'a mis sur le fleuve là, et la fille du pharaon l'a récupéré. Il a été élevé jusqu'à ce qu'il fuit l'Égypte après le crime qu'il a commis, puis il a fui. Mais avant ça, Moïse a été élevé dans la science égyptienne, il a été élevé dans les lois des Égyptiens, il a été élevé dans la magie égyptienne. Il n'a pas connu le Dieu de son père. Ça veut dire que ce Dieu de son père là le suivait. Je reprends. Malgré le fait qu'il ne soit né en Égypte et qu'il ait été élevé
dans les traditions, dans tout ce qui se passe, ce Dieu-là était en train de le réclamer. Ce Dieu-là était tellement en train de le réclamer que lui-même, Moïse, s'est levé à un moment donné. Il n'avait pas besoin de quelque chose. Parce qu'en Égypte, sachant que ce sont les Égyptiens qui nourrissaient les Israélites, c'était une nation très puissante. Donc il a été élevé, en quelque sorte même, pour devenir un pharaon. Moïse avait été élevé pour devenir un pharaon. On l'a préparé pour ça. C'était un petit prince. Mais cependant, un jour, il s'est levé parce que la réclamation était sur lui. Il s'est levé. Il était en train de parcourir son peuple pour voir comment est-ce qu'ils étaient en train de travailler, ils étaient en train de souffrir. Et deux, un Israélite et un Égyptien se disputaient. Il allait mettre en bouche dans l'affaire là, au point d'aller tuer quelqu'un. Et puis il fuit. Parce que le Dieu de ses pères était en train de le réclamer. Le Dieu de ses pères voulait l'utiliser pour pouvoir accomplir une mission. Et c'est de la même façon, écoutez-moi bien aimé, que dans certaines familles, il y a des personnes qui sont réclamées par les dieux de leur père. Ce n'est pas parce que tu n'as pas connu le Dieu de tes pères. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été dans le village. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais été, tu n'es jamais allé fléchir genoux devant ce Dieu-là qu'il est impossible à ce Dieu de te réclamer. Moïse ne connaissait pas le Dieu d'Abraham. Il ne connaissait pas le Dieu d'Isaac et de Jacob. Non. Moïse a tellement été dans la science égyptienne que les gens disent, c'est une parenthèse, que Moïse, il y a un livre qu'on appelle le 6e et 7e livre de Moïse. Et ce livre est un livre mystique, un livre qui parle de la science égyptienne. Et que c'est un livre qu'on attribue à Moïse, parce que Moïse était ancré dans les choses égyptiennes. Il était ancré dans la science égyptienne. Mais malgré ça, la réclamation ne l'a pas raté. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec une alliance avait été tissée. Concernant sa lignée de sang, ne l'a pas loupé. Il est resté derrière lui parce qu'il voulait l'utiliser. Au point où il a commis un crime, il a fui. Il a fui pour retourner à ses sources, pour être préparé, pour retourner pour sauver ce peuple-là. Parce qu'il devait servir ce Dieu-là. Ainsi, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont donné leur vie à Jésus, mais il y a toujours une réclamation. Il y a toujours une réclamation. J'ai expliqué plusieurs fois, bien-aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus qu'il n'y a pas des réclamations qui peuvent venir vers toi. Ce n'est pas parce que tu as confessé le Christ qu'il n'y a pas de réclamations qui peuvent te poursuivre. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur que certains combats de ta famille ne peuvent pas venir te toucher. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton esprit qui est sauvé. Je reprends. C'est ton esprit qui avait été déconnecté de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, tu acceptes de marcher avec le Seigneur, c'est ton esprit qui était mort, qui est régénéré, qui naît de nouveau. Quand on dit tu es né de nouveau, ce n'est pas ton visage qui est né de nouveau. Non, c'est ton esprit qui était un bébé qui grandit. Quand on dit il est mature spirituellement, quand on dit qu'il est grand, c'est à lui là, c'est un homme spirituel, ce n'est pas son visage qui est spirituel. Un enfant peut avoir 15 ans, il est spirituel, physiquement. Parce que l'homme, l'âge qu'un homme a physiquement, n'est pas l'âge qu'il a spirituellement. Je reprends. Et ceux qui me suivent souvent, je vous ai toujours dit ça. L'homme, l'âge que quelqu'un a spirituellement, n'est pas l'âge qu'il a physiquement. L'âge spirituel de quelqu'un n'est pas l'âge qu'il a physiquement. C'est pour ça que vous allez voir que un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans n'a aucune difficulté à être recruté dans la sorcellerie. Non. Un enfant de 6 ans, les sorciers les recrutent. Un enfant de 3 ans, les sorciers les recrutent. Un enfant de 8 ans, les sorciers les recrutent. Un enfant de 10 ans, 12 ans, les sorciers les recrutent. Oui. Pourquoi? Parce qu'un enfant que tu es en train de voir qui a 4 ans, qui est sorcier, un enfant sorcier qui a 4 ans, c'est physiquement qu'il a 4 ans, mais spirituellement il a peut-être 30 ans.
Parce qu'on dit, ah voilà un homme spirituel. Non, ce n'est pas ton visage qui est spirituel. Spirituellement, tu es mature. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui est spirituel. L'homme, l'esprit qui prend de l'âge. L'homme est deux. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un vase. Ton esprit et toi-même en personne de ton nom, c'est deux choses différentes. L'homme a deux identités. Quelqu'un dise en commentaire, l'homme a deux identités. L'homme a deux identités. L'homme est esprit et l'homme est aussi corps. L'homme est naturel, il est aussi surnaturel. L'homme opère dans le visible et il opère aussi dans l'invisible. Donc quelqu'un peut avoir 14 ans, mais spirituellement, il a 25 ans. Il a 35 ans. Dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, c'est un adulte. Est-ce que tu me suis? Donc tu peux bien avoir, bien aimé dans le Seigneur, donner ta vie à Jésus. Ton esprit est régénéré. Cependant, ton corps et ton âme subissent des assauts. Il y a des réclamations qui viennent te frapper à cause des alliances que tes pères ont à tisser avec les dieux. Mais je prie ce soir et je crois que quand nous allons commencer à prier, les dieux de la maison de ton père qui avaient réquisitionné certains domaines de ta vie vont libérer cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare que quand nous allons commencer à prier, les dieux de la maison de ton père, les dieux que tes pères ont adorés, les alliances qu'ils ont tissées, quand nous allons commencer à prier ce soir, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous autres avons choisi de suivre, va se lever et combattre pour nous au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. C'est vrai, frère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que quand nous avons accepté Jésus, nous venons appliquer aux réclamations. Nous venons annoncer au Dieu de la maison de nos pères que nous avons choisi un autre Dieu. Nous avons suivi un autre Dieu. Et pendant que je parle de ça, j'ouvre une parenthèse. Je vous ai souvent parlé d'une conquérante. Après qu'on ait prié un soir, le lendemain m'explique un songe qu'elle a eu. Son grand-père qu'elle n'a pas connu. C'est que le papa de son papa, qu'elle n'a pas connu. Son propre papa même a connu son père, il avait 4 ans quand son père est décédé. Donc après la prière, la nuit, son grand-père lui apparaît et lui dit: j'ai appris que tu as ramené un nouveau Dieu dans cette famille. Tu parles d'un nouveau Dieu dans la famille. Nous ne reconnaissons pas ce Dieu-là ici. Mais comme on te parle et que tu ne veux pas entendre, tu vas voir ce qui va se passer avec toi. Donc ce père-là, son grand-père vient le voir, vient voir la sœur en songe pour lui dire: tu as ramené un autre Dieu. Parce que dans la famille de cette sœur, leur Dieu, le Dieu que la famille adore, quand on va dans leur village, on va dans leur base, c'est le serpent qu'ils adorent. Ils ont leur Dieu qu'ils adorent. Et quand Satan prend des territoires, il a du mal à lâcher les territoires. Quand il occupe des positions, il a du mal à lâcher les positions qu'il occupe. Mais sur toutes les positions que l'ennemi a occupées dans ta famille, dans ta vie, toutes les positions que les dieux de ton père ont occupées, ils vont lâcher les positions là au nom de Jésus-Christ. Ils vont libérer les positions au nom de Jésus-Christ. Ils vont lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Ils vont libérer ta destinée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un déclare: ils vont libérer ma destinée au nom de Jésus-Christ. Ainsi, quand ton père, ton grand-père est allé choisir son Dieu, je l'ai toujours expliqué que le Dieu de tes grands-pères, c'est aussi ton Dieu. Je reprends. Le jour où Abraham, en Mésopotamie, a accepté l'appel de Dieu, écoutez bien, Genèse 12, on va le lire. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation,
et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alors, ici, classiquement, Dieu apparaît à Abraham comme dans une vision, comme dans une révélation, comme le Dieu que les gens de ta famille adorent, leur est apparu, ou bien ils sont allés chercher ce Dieu-là un jour. Dieu lui apparaît et Dieu lui fait une proposition. Dieu lui dit, je te bénirai, sors de la maison de ton père. Sortir de la maison de son père, frère, écoute-moi, c'est quitter les traditions, quitter les coutumes, quitter la façon de penser, quitter le caractère, quitter le mindset de la famille, comment ils voient les choses, le Dieu qu'ils adorent. Il dit, quitte la maison de ton père et va-t'en, va là où je te montrerai, car je te bénirai, je te ferai du bien. Dieu lui parle. Parce que dans la maison de son père est un idolâtre. Son père adore les statuettes, il fabrique des statuettes, il vend. Abraham lui-même, il était un petit sculpteur de statuettes, il allait au marché, il allait vendre des statuettes là, les petites idoles, les gens achetaient, ils vendaient, c'était leur source de revenus. Donc, Dieu ne pouvait pas marcher avec Abraham tout en le laissant dans la maison de son père. Il y sort, quitte la maison de ton père, va ailleurs, je te montrerai un lieu où je vais te bénir. Est-ce que tu me suis? Donc, il part. Mais le jour où Abraham a entendu cet appel-là et qu'il a accepté de marcher avec Dieu, il n'a pas seulement accepté pour lui-même, il a accepté pour Isaac, il a accepté pour Jacob, il a accepté pour toutes les tribus qui sont sorties de Jacob. Il a accepté pour toute sa descendance. Mais c'est lui qui a accepté, c'est lui qui a fait le pas. Donc, tous les dieux, quand un père, une mère, un grand-père, une grand-mère décide d'aller adorer un Dieu, il a accepté pour toute sa descendance. Quand il est allé prendre Dieu, il allait le prendre au nom de toute sa famille. Il allait le prendre au nom de tous ses enfants, tous ceux qui vont sortir de lui. Il allait le prendre en disant à ce Dieu-là dans les alliances qu'à partir de maintenant, ma famille et moi, tu deviens notre Dieu. C'est toi qui vas nous protéger. C'est toi qui vas nous garder. Est-ce que tu me suis? Je t'amène, hein, comme ça tu vas comprendre pourquoi il y a des réclamations, comment tu vas prier. Pour certains, avant même qu'ils ne naissent, les dieux de la famille, on est allés déjà prendre même dans ta destinée. Avant qu'ils ne naissent, les dieux de la famille ont déjà pris les mariages. Avant qu'ils ne naissent, les dieux de la famille ont déjà pris les études. Avant qu'ils ne naissent, les dieux de la famille ont déjà pris l'enfantement. Avant qu'ils ne naissent, les dieux de la famille ont déjà pris la destinée de tous les premiers-nés de la famille. Filles comme garçons, tout ce qui est premier-né de la famille, ça revient au Dieu de la famille. Ils doivent le servir. Ils doivent le servir. Et ainsi, vous allez observer certaines familles. Quand vous regardez certains aînés, vous regardez certains garçons, vous regardez certains membres de la famille, ils ont une vie farfelue. Ils sont dans l'alcool, ils sont dans la drogue, ils ont une vie bizarre. Ils sont comme des fous, comme des têtes en l'air, comme des gens à qui on a enlevé des pièges détachés. C'est comme des gens, quand vous les regardez là, c'est comme des gens, en fait, ils sont comme des, vous voyez comme les voitures à la casse là. Et puis quand quelqu'un a besoin d'une roue, il enlève. Quelqu'un a besoin d'un phare, il va, il enlève, il paye au comptoir, il enlève le phare. Quelqu'un a besoin d'un pare-brise, il va, il enlève. Quelqu'un a besoin d'un pare-choc, il enlève. Il y a des gens, quand vous les regardez dans les familles là, quand tu l'observes de loin, tu comprends que lui là, non, en fait, toutes ces pièces ne sont plus ensemble. On a enlevé des choses sur lui, il n'est plus lui-même. Pourquoi? Parce que certains, avant même qu'ils ne naissent, en fait, ils ont déjà été dédiés pour être des prêtres des dieux de leur famille. Ils ont déjà été dédiés pour être les sacrificateurs sur les autels des dieux des pères. Parce que les pères les ont adorés, ces dieux-là.
Et il faut quelqu'un pour les remplacer. Mais je prie que si toi qui m'entends ce soir, tu as été programmé, les problèmes que tu vis, c'est parce que tu as été programmé pour être une prêtresse, un prêtre ou un sacrificateur des dieux de ta famille. Que la main de Dieu te délivre ce soir au nom de Jésus-Christ. S'il y avait un projet sur tes enfants, sur ta descendance, pour remplacer ton aïeux, pour remplacer ta grand-mère ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, que la main de Dieu mette fin à cette captivité au nom de Jésus-Christ. Que la main du Dieu vivant mette fin à cette captivité au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi vous allez voir certaines personnes, avant même que les gens ne naissent, le mariage est déjà pris. Avant même que tu ne naisses, embargo sur les études. Avant même que tu ne naisses, sur le domaine de l'emploi, embargo a été mis. L'élévation, tout a été pris. La gloire, tout a été pris. Personne ne brille, personne n'a un éclat, personne n'a une clarté. Tout le monde se ressemble, personne ne va loin. Mais ce soir, toi, ton cas sera différent. Ce soir, les dieux de tes pères ont perdu le contrôle. Les dieux de tes pères ont perdu leur position. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux qu'ils ont adorés dans les rivières, les fleuves et les montagnes, les dieux qu'ils ont adorés dans les cimetières, les dieux qu'ils ont adorés dans les tombes, ont perdu leur position ce soir te concernant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vaincre les dieux de la maison de ton Père. Les dieux de la maison de ton Père sont les dieux là qui parfois ont mis la main sur la destinée des hommes et des femmes de la famille. Il y a des personnes, quelqu'un m'a déjà dit, apôtre, qu'est-ce que je dois faire? Ma vie est tellement bizarre que je suis allé malheureusement consulter. Et on m'a dit que dans ma famille, il y a un serpent. Que mon père a adoré un serpent. Et que ce serpent-là est au village. Et qu'il faut que j'aille nourrir ce serpent-là pour avoir la paix. Le serpent-là me demande à manger. Il faut que j'aille le sacrifier des moutons. Il faut que j'aille lui donner des poules. Et on m'a dit que tant que je n'ai pas fait ça, je n'aurai pas la paix. Parce que ce Dieu-là que mon père a adoré est en train de réclamer quelque chose. Mais frère, écoute-moi. Si le Dieu-là que ton père a adoré, tu n'es pas concerné, pourquoi il te réclame des choses? Je reprends. Si le Dieu, le serpent, que ton père allait choisir pour venir mettre dans la famille, et puis lui donner à manger, lui sacrifier des choses. Si tu n'es pas concerné, pourquoi tu vas aller consulter et puis on te dit que non, que le Dieu de ton père est en train de te réclamer des choses? Je vais t'expliquer. Parce que dans le sang d'un homme, il n'a pas seulement que l'ADN de son père ou de son grand-père. Dans le sang d'un homme, il y a le Dieu de la famille qui parle. Je reprends. Dans le sang d'un homme, il y a le Dieu de sa famille, le Dieu de ses pères. Dans le sang d'un homme, on retrouve l'histoire de sa famille. Dans le sang d'un homme, on retrouve ce qui a été fait dans sa famille. Je vais t'expliquer, tu vas bien comprendre, ne t'inquiète pas. Écoute-moi bien. Si le sang de ton père a permis que tu lui ressembles, si le sang de ta mère fait de sorte à ce que tu puisses avoir le même nez que ta mère, la même démarche presque que ta mère, si le sang de la famille fait qu'on parle des fois de maladie héréditaire, ta mère avait des règles douloureuses, tu te rends compte que tes soeurs ont des règles douloureuses, toi-même tu as le même problème. Il y a le diabète, ta maman a souffert de ça, ton père a eu le diabète, les gens sont morts du diabète, tu vis la même chose, parce que tu as le même sang que eux. Tu me suis un peu. Le sang ne fait pas que ça. Le sang ne fait pas que tu ressembles seulement à quelqu'un. Le sang fait que tu as le caractère de quelqu'un. Le sang fait que tu te comportes comme quelqu'un se comporte. Ah, mais lui là, regarde comment il fait comme son père. Ah, lui là, il ressemble à son père. Il a la même démarche que son père. Il parle même comme son père. Regarde son visage. Il lui ressemble. À cause du sang. Mais le sang ne s'arrête pas là. Dans ton sang, on retrouve le culte de ta famille.
dans ton sang, on retrouve le Dieu de ta famille. Parce que même dans l'adoration de certaines familles, certains même sont allés jusqu'à donner leur sang au Dieu. Là. Il y en a qui sont allés même se couper pour donner leur sang, leur goutte de sang au Dieu de la famille, au Dieu qu'ils sont allés chercher. Mais frère, écoute-moi, j'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent, que la chose la plus vieille en toi, frère, ce n'est pas ton beau visage. La chose qui est plus vieille en toi, mon frère, même si soit tu as 90 ans, ce ne pas ta barbe blanche, ce ne sont pas tes dents, ce ne sont pas tes cheveux. La chose la plus vieille en toi, que quelqu'un a porté avant de te donner, c'est ton sang. Ton arrière-grand-père, il a porté le sang. Il a donné à ton arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père a donné à ton grand-père. Ton grand-père a donné à ton père. Toi, ton père te l'a donné. Toi, tu vas le transmettre aussi. Tu le transmets de génération en génération avec toute l'histoire qui va avec. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier pour briser les liens de sang, pour briser les mauvais liens générationnels. C'est parce que de génération en génération, à travers les sangs, les dieux de votre famille ont parlé. Les alliances de la famille ont parlé. Les lois de la famille ont parlé. Les décrets de la famille ont parlé. Donc quand on dit on va veiller, on va prier comme ça là, ou quand on dit il y a un programme de prière, brisement des mauvais liens de famille, frère, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Le salut, le sang de Jésus à la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, le premier domaine dans lequel nous recevons l'œuvre de la croix systématiquement, c'est dans le domaine du salut. Frère, je te dis toujours, tu vas être sauvé, tu as donné ta vie à Jésus. Tu vas aller au ciel. Maintenant, regarde-moi, écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Maintenant, là où tu vas voir que, en fait, ce n'est pas une obligation pour Dieu. Écoute-moi bien. Ce n'est pas une obligation pour Dieu qu'il intervienne dans tes affaires de famille. Ce n'est pas une obligation pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a donné son fils pour nous à la croix, de venir intervenir dans les alliances de ta famille. La chose pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est pour que tu sois sauvé et que tu ailles au ciel. Donc quand tu acceptes Jésus, ton esprit est sauvé. Tu vas aller au ciel. Le ciel n'est pas conditionné par le fait que tu es délivré des liens de ta famille, ou que tu n'es plus possédé par les dieux de ta famille, ou bien tu n'es plus poursuivi par les dieux de ta famille. Non. Que tu sois possédé par les dieux de ta famille, que tu aies le sang de ta famille, que les liens de ta famille parlent dans ta vie ou pas, frère, si tu meurs, tu vas aller au ciel. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, si tu meurs, tu vas aller au ciel. Que tu sois chômeur, que les dieux de ta famille t'ont empêché de te marier, ou t'ont empêché d'avoir des enfants, ou t'ont empêché d'étudier, ou t'ont empêché de percer, ou de réussir, ou de faire des affaires, ou que tu sois pauvre, frère, tu vas aller au ciel. Lazare est allé au ciel. Cependant, il mangeait les miettes à la table de l'homme riche. Lazare est allé au ciel. Lazare est allé au ciel. Donc, le salut vient toucher le fait que tu vas au ciel. Maintenant, ce qui concerne les dieux de ta famille, c'est toi qui t'appuies sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour te positionner, pour dire à partir de maintenant, vous et moi, on n'est plus dans le même camp. Ma famille et moi ne vous appartient plus. Ma famille et moi avons choisi un autre Dieu. Et tu te déconnectes. Et tu marches avec un autre Dieu. Parce que j'expliquais que le besoin de l'homme, c'est Dieu. Tous les hommes, à un moment donné, ont été confrontés au fait que il faut que j'aille chercher du secours. Les pères ont adoré les morts. Il y en a qui prient les ancêtres. Il y en a qui prient les génies. Il y en a quand pour eux, s'ils ont besoin de quelque chose, c'est la nécromancie. Il faut qu'il ait prenne la photo d'un membre de sa famille pour prier. Il faut qu'il ait prenne la photo de sa mère ou de son père pour allumer une bougie, pour faire une offrande et puis prier. Pour certaines personnes, c'est leur Dieu, leur culte, leur religion, c'est la nécromancie. C'est leur Dieu. C'est à ça qu'ils ont cru. Chacun se cherchait dans la famille. Chacun cherchait un Dieu. Chacun cherchait un pouvoir, une puissance qui allait permettre de vaincre l'autre, d'être au-dessus de l'autre.
Et nous, on a choisi le Dieu de l'univers, le Dieu qui est créateur, le Dieu qui s'est révélé. Il a choisi de se révéler à un peuple. Il s'est révélé à ce peuple, aux Israélites. C'est là-bas qu'il s'est révélé. Comme les dieux des eaux, là, s'est révélé dans un peuple, peut-être au Ghana, ou dans un pays, je ne sais pas où. Et tous les peuples sont allés chercher ce Dieu-là. Oui. Et tous sont allés chercher. Tous les dieux-là qui existent aujourd'hui. Les dieux en bois, en bronze, les eaux, la montagne, les forêts. C'est quelqu'un à qui Dieu-là s'est révélé premièrement. Il est allé choisir ce Dieu-là. Et tout le monde court vers lui. Ah, on a appris que tu as ramené un autre Dieu, évangélise-nous. Ah, oui, c'est un Dieu puissant. Lui, il prend seulement le mouton et puis les poules blanches. Après, tu lui donnes tes premières filles. Tu leur donnes le mariage et puis c'est tout. Ta première fille, là, tu lui donnes le mariage. Et puis, c'est l'alliance, là, est finie. Et puis, le reste, là, ça continue. Et puis, c'est tout. En bon, il est où? Ah, il faut venir au Ghana, là-bas. C'est au Ghana. Non, c'est au Nigeria. Non, c'est au Burundi, là-bas. Il faut aller chercher ça. Non, c'est pas là-bas. Il faut venir. On va t'initier, là. Il faut venir à Paris. C'est à Paris, là-bas, que ça se passe. Voilà, viens à Paris. Ça se passe là-bas. On va t'initier là-bas. Viens. Donc, c'est comme ça que les gens sont allés chercher leur Dieu. C'est comme ça que dans la quête, ils sont allés chercher leur Dieu. Et c'est comme ça que nous aussi, tellement on nous poursuivait, on nous pourchassait, bah on a trouvé un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous porte, pas qu'on porte, un Dieu qui nous supporte, pas qu'on supporte, un Dieu qui nous garde, pas que nous gardons, un Dieu qui nous protège, pas que nous protégeons. Et il s'est révélé le Dieu vivant. C'est toute la différence. Il est le Dieu vivant. Il est le créateur, il n'est pas la créature. Donc les autres adorent la créature et nous adorons le Dieu qui s'est révélé, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Et c'est ce Dieu puissant-là qui va nous arracher des mains des dieux de nos pères. J'avance. J'espère que jusque là vous êtes en train d'être bénis. Quelqu'un me dise avance, je suis en train d'être béni. Si tu es en train d'être béni, dis avance. Si tu es en train d'être béni, dis-moi seulement d'avancer. On va y aller. Amen. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. La Bible dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Je reprends. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne se font suivre d'aucun chagrin. J'ai observé les dieux. J'ai observé les dieux. Et tous ceux qui vont vers les dieux vont pour deux raisons principales. Tous ceux qui vont vers les dieux vont pour deux raisons principales. Deux raisons principales. La première raison, c'est parce qu'ils veulent être protégés. La deuxième raison, c'est parce qu'ils veulent être bénis. Je reprends. J'ai observé tous les dieux. J'ai analysé les hommes. J'ai réfléchi à pourquoi. Et souvent, ils vont pour deux raisons principales. Un, la protection. Deux, ils veulent être bénis. La bénédiction. Ce que le Dieu donne. Et la protection qu'il apporte. Donc, comprends que le Dieu que tu adores apporte principalement deux choses. Un, la protection et la bénédiction. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, frère, la plupart de ceux qui donnent leur vie à Jésus, après là ça vient, aller au ciel là ça vient après. Il ne faut pas mal se blaguer ici. Même ceux qui donnent leur vie à Jésus, qui acceptent Jésus, les deux raisons principales pour lesquelles ils donnent leur vie à Jésus, c'est la protection. Parce qu'il y a un sorcier qui le poursuit. Il vient s'abriter auprès de Jésus. Deux, il veut que Dieu le bénisse. L'éternité, là, l'éternité, généralement, ça vient même en troisième position, alors que c'est la première chose. C'est quand ils viennent maintenant qu'ils comprennent qu'il y a l'éternité.
qui comprennent que, mais ce qui les fait courir, ce qui les précipite dans les bras de Jésus, quand un enfant court pour venir rentrer sous la jupe de sa mère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dépasse ses forces. Quand un enfant, tu le vois, il court, ouais, et puis il se jette dans la jupe de sa mère. Tu comprends qu'il a vu plus fort que lui dehors. Il a vu plus fort que lui. Un enfant, il court. Waouh! Et puis il vient te jeter. Puis il dit, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Il va te dire non. Soit il a vu une araignée, ou il y a un cafard qui le poursuit, ou bien quelqu'un a pris son ballon. Et il sait que sa mère, c'est la lionne. Elle est la plus forte. Elle peut aller s'abriter chez sa mère. Des fois, il ne calcule même pas son père. Au point où Dieu même regarde et puis dit, si une femme abandonne ses enfants, même si une mère abandonne ses enfants, moi Dieu, je ne vous abandonnerai pas. Dieu même a regardé ça. L'enfant est court. Donc la première chose qui fait que quelqu'un vient accepter Jésus, c'est parce qu'il est poursuivi. Et puis il court. Il vient s'abriter auprès de Jésus. Quand il vient maintenant, il découvre que il y a aussi l'éternité. Et généralement, ceux qui donnent leur vie à Jésus, qui acceptent Jésus, il est déjà épuisé. Il est fatigué. Là où il est maintenant, là, ceux qui marchent avec Jésus, qui ne réfléchissent pas, qui vont bêtement. Quand tu vas, il va à gauche. Quand tu lui dis il va à droite, il va à droite. C'est qu'il est déjà épuisé. Il a épuisé toutes ses cartes. Il n'a plus de solution. Là où il est arrivé là, faites-moi comme vous voulez. Si vous voulez me faire mon choukouya, faites. Si vous voulez me manger en cochon michoui, mangez-moi. Si vous voulez manger avec je ne sais pas quoi, faites comme vous voulez. À loco grillé, faites-moi comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, là où je suis maintenant, là, je n'ai plus le choix. Comme vous voulez me manger, mangez-moi seulement. Comme quelqu'un dit, Cabri, moi, n'a pas peur de couteau. Donc, les raisons principales pour lesquelles un homme décide d'aller vers un Dieu, deux raisons principales. Un, parce que le Dieu la protège. Deux, le Dieu là va le bénir. Est-ce que tu me suis? Si on parle de ce contexte, ça veut dire que le Dieu qui bénit peut retenir la bénédiction. Ça veut dire que le Dieu qui protège peut t'envoyer ses garde-corps. Le Dieu qui protège peut t'envoyer ses esprits. Je reprends. Si nous partons de ce constat que je partage avec vous, que je pense que vous partagez aussi, qu'un Dieu ou que notre Dieu que nous prions, la plupart nous sommes allés vers lui. Nous avons couru dans ses bras parce qu'il nous protège et qu'il nous bénit. Il y a l'éternité. Ça veut dire que le Dieu qui nous bénit peut aussi retenir la bénédiction. Il peut aussi suspendre la bénédiction. Celui qui te nourrit peut arrêter de te nourrir. Celui qui te protège peut arrêter de te protéger. Et celui qui te protège envoie et met en place des dispositions de surveillance et de protection. Ainsi, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Ça veut dire que si tes pères ont choisi d'adorer les pitons, c'est que le Dieu Python prend tous les dispositifs qu'il faut pour t'envoyer des esprits qui vont te suivre. Sache que le Dieu Python, aussi longtemps qu'il y a des choses qu'il prenait qu'on ne lui donne plus, il est capable de se lever, venir mettre la main sur ton mariage dans la famille, parce qu'il est fâché. Il est énervé même. Ça fait longtemps que vous ne lui avez pas, vous n'êtes pas lui donner les moutons, les poules. Là, il est très énervé. Ses yeux sont rouges, comme quelqu'un qui a pris du coup. Il est énervé. Donc, à partir de comme c'est lui qui bénit, c'est lui qui détient vos bénédictions dans la famille, c'est lui qui décide de la protection de la famille. Parce que c'est pour ça qu'on est allé le chercher, pour bénir la famille et pour protéger la famille. Donc, systématiquement, il t'envoie des démons qui ont les yeux rouges. Eux, ils ne te protègent plus. Hein. Ils sont là pour fermer les portes. Tu vas aux entretiens, c'est zéro. Tu travailles, tu ne comprends rien. L'argent disparaît. On doit te payer, les gens te doivent. Tout ce que tu entreprends là, c'est la dette. Ça finit dans les crédits.
le mariage là, il a mis la main dessus. Les femmes ne se marient pas. Ou bien quand elles vont, elles finissent à la case départ. Elles partent, c'est compliqué. Tu enfantes un, pour enfanter le deuxième, c'est compliqué. Et des problèmes comme ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le Dieu de la famille, qui a décidé, à qui on a confié les mariages, les emplois, l'enfantement, les richesses, la longévité, etc., etc., et etc. Quelqu'un me pose la question que les dieux des eaux, si c'est les serpents, les démons des eaux et les esprits des serpents, c'est des cousins, cousines, c'est les mêmes. C'est des pareils au même, c'est les mêmes. Pour ceux qui comprennent le culte, c'est que quand l'étendard, les deux utilisent le même étendard. Là où se trouve le trône, l'autel du serpent, des esprits des serpents et des démons des eaux, s'il y a son autel quelque part, c'est les mêmes étendards qu'ils utilisent. C'est le même drapeau blanc qu'ils utilisent pour pouvoir montrer aux esprits là qu'ils sont, ils opèrent. Donc c'est les mêmes. C'est les cousins, c'est les mêmes personnes là. Est-ce que tu me suis? Donc, quand on dit vaincre les dieux de la maison de ton père, c'est que tout ce qu'ils t'ont pris, les mariages, l'argent, les domaines des affaires, la prospérité, la dignité humaine, tout ce qu'ils ont volé, c'est que tu passes par la main de la prière pour pouvoir récupérer ça. Donc si c'est les dieux de la maison de ton père, c'est à eux qu'on a confié les bénédictions dans la famille. Il faut comprendre que les domaines dans lesquels tu peines à réussir, là, c'est eux qui sont assis dessus. Parce qu'ils sont fâchés. Les alliances et les clauses qui ont été signées avec eux n'ont pas été respectées. Ils sont fâchés. Comme ils sont fâchés, là, ils ne loupent personne. Mais ce soir, ils vont libérer ta destinée. Ce soir, ils vont libérer les choses qui te concernent. Ce soir, ils vont libérer tes finances. Ce soir, ils vont libérer ton foyer. Ils vont libérer ton travail. Ils vont libérer tes études. Ils vont libérer ta stabilité ce soir. Je ne sais pas à qui je parle, mais si c'est à toi que je parle, que ton amen vienne me trouver où je suis. Est-ce que tu me suis? Donc, à partir du moment où tu sais que dans ta famille, ils adorent tel Dieu, ah, il ne faut pas dormir sur tes lauriers. Dans ta prière, il faut prier et demander à Dieu de récupérer tout ce qui t'appartient, qui est resté dans la main de ce Dieu. J'ouvre la dernière parenthèse. Et nous sommes en train de finir, nous allons prier maintenant. Nous allons envoyer le feu maintenant. Maintenant, tous ceux qui sont nés en Christ, je n'ai pas dit qu'ils sont nés chrétiens, on n'est pas chrétien. Voilà. On devient chrétien, on n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur, que tu es né d'un père, papa pasteur, d'une maman pasteur, que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant, on devient un enfant de Dieu. La nouvelle naissance, ce n'est pas dans la nationalité française ou américaine que tu obtiens la naissance. C'est pas la nationalité. Non, c'est pas parce que tu es pasteur ou tu es maman pasteur que quand tes enfants sont nés là, ils sont devenus des enfants de Dieu. Non. Ils naissent avec la nature adamique. Ils naissent comme Adam. Et il y a l'esprit d'Adam en eux. C'est pour ça que ton enfant, même 3 ans, tu n'as pas besoin de lui dire, quand il veut se défendre, il commence à mentir. Et tu commences à lui imposer les mains pour chasser l'esprit d'Adam. Il n'y a pas une école pour apprendre aux gens à mentir. Les gens naissent avec ça. Ton enfant de 2 ans, des fois il fait une bêtise, tu vois venir, il se cache. Il se cache. 4 ans même, tu lui poses la question, mais il t'attend 2 fois. Parce que quand il te voit venir là, lui-même, il frère. Non, il t'attend et puis il te dit non, il ment. Il ment pour sauver sa peau. Parce qu'en lui, là, il y a la nature adamique en lui. Et Adam est là, l'homme ancien, le vieil homme est en lui, il est assis là-bas même. Vrai. Donc, on ne naît pas chrétien. Chrétien, ce n'est pas nationalité que tu obtiens à la naissance par ton père ou ta mère. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, ceux qui ont eu la chance de naître dans des familles chrétiennes, où quand tu es né, ton père et ta mère t'ont pris pour aller te présenter, pour t'offrir à Dieu. Là, toi, tu es bien. Tes combats là ne sont pas comme les combats de certaines personnes. Ou quand ils sont nés comme ça, là,
On les a amenés dans une forêt avec la daba. Son père, c'est un agriculteur. Il a fait les alliances avec les dieux de la terre. Quand il est né comme ça, là, on a pris une grosse daba avec la houe, les coupe-coupe, on a mis sur sa tête. Et puis on l'a amené au champ là-bas. Il a fait le tour des champs et puis on a chanté. On a mis qu'on appelle la cola sur sa tête avec l'alcool et puis on l'a ramené à la maison. Lui là, il a été consacré comme ça, il va devenir agriculteur. C'est fini. Ils ont mis l'esprit d'agriculture sur lui comme ça. De génération en génération. Il a été consacré comme ça. Ou bien toi qui es né, et toi tu es né là, ton cordon ombilical là, on est allé donner ça à un démon. Ton placenta là, on a donné ça au sorcier du village en récompense. C'est lui qui a mangé ça. Il a mangé ta destinée comme ça. Toi tu es là seulement et puis toi tu brasses de lait, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu réfléchis à ta destinée, ta vie même est bizarre. Donc quand tu es né, le Dieu à qui on est allé te présenter, c'est lui qui prend le contrôle de ta vie. Pourquoi on présente un enfant? Soyons logiques. Quand on présente un enfant, on fait la sortie de l'enfant, on le présente à Dieu ou à un Dieu. C'est pour que le Dieu là garde l'enfant là. Donc généralement, le Dieu à qui on présente l'enfant, c'est le Dieu de la famille. Le Dieu à qui on a cru dans la famille qu'on présente l'enfant. Je me souviens d'une de mes filles là qui m'expliquait. Elle rencontre des hommes, ça ne dure pas. Elle était déjà, je crois, la troisième. Je crois qu'elle devait avoir 5 ou 4 enfants, mais de 3 papas différents. Et elle m'expliquait comment est-ce que, quand elle rencontrait des gens, elle rencontrait quelqu'un, commence à parler avec la personne fait un songe. Le Dieu à qui elle a été consacrée quand elle est née apparaît à l'homme dans son songe et lui dit: hé, toi là, la femme là, c'est ma femme. Si tu t'amuses, il est déjà. Si tu t'amuses, il est fini. Donc, il faut vite faire pour partir même. Donc, quand le gars entend ça seulement là, le gars il prend congé. En même temps, qui va se négliger? Il fuit. Le gars, il part même pas loin. La fille appelle maintenant pour dire: ah, je ne te vois plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, tout va bien, je suis fatigué, je réfléchis un peu. J'ai pris une pause par rapport à la relation. Je réfléchis. Parfois, là, les gens là qui parlent comme ça, et puis ils te disent après: je réfléchis par rapport à la relation, j'ai pris une pause, je ne me retrouve plus. Des fois, là, c'est qu'on est allé le menacer la nuit. Mais comme lui, ce n'est pas un vrai garçon, il ne peut pas continuer. Il dit: non, ça là, ma vie est mieux. La vie est mieux que la mort. Non. Non, 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 non. Il dit non, la mort, non. Il fuit, il se cherche. Et elle m'explique que dans son village, il y a un fleuve. Que toutes les filles qui naissent, on allait les consacrer au fleuve là. On allait les présenter à la rivière. On allait les consacrer au fleuve là, quand elles naissaient. Donc quand elle est née, c'est comme ça que les parents l'ont amenée au fleuve pour la consacrer. Donc généralement, quand elles naissent, soit l'enfant est déjà adulte et elle vient se baigner dans l'eau, on fait les rituels, ou on prend simplement les pieds de l'enfant, on met dans l'eau. Donc ses parents l'ont amené dans l'eau, les deux parents, et ils ont juste pris ses deux pieds, ils ont mis dans l'eau, ses pieds ont touché l'eau, et ils ont fait les prières, ils ont fait les rituels et tout ça, et puis ils sont ressortis de l'eau. C'est comme ça qu'elle a été consacrée à l'esprit des eaux. Et toutes les filles du village passent par ce rituel-là. Et en passant par ce rituel, c'est comme ça que sa vie sentimentale, maritale, a été complètement bouleversée, chaotique. Parce qu'en faisant cette consécration, quelqu'un, un démon des eaux a pris le contrôle de sa vie. Un esprit est venu faire de sa vie son temple, est venu faire de sa vie son foyer. Mais je prie que pendant que tu m'entends, si tu avais été consacré à un Dieu à ta naissance, qui a pris le contrôle de ta destinée, que le Seigneur te libère ce soir au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Donc le Dieu à qui on t'a présenté quand tu es né, les événements qu'il y a eu autour de ta naissance,
qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ce que les anges sont pour Dieu, c'est ce que les démons sont pour Satan. Ce que les anges sont pour Dieu, le Dieu vivant, c'est ce que les démons sont pour Satan. Donc, quand un Dieu, on t'a consacré à ce Dieu, on t'a confié à ce Dieu, on t'a mis entre ses mains, lui il envoie les esprits qu'il faut pour te contrôler, pour te suivre. Il te suit parce qu'on est venu te confier, on est venu te remettre entre leurs mains. Ils t'ont donné à ces dieux. Donc eux ils prennent le contrôle, ils dirigent, ils décident de ce qui doit arriver et de ce qui ne doit pas t'arriver. C'est eux qui dirigent, qui décident. Est-ce que tu suis? Il y a une dame qui m'avait contacté, elle était au BF. Elle m'avait contacté, elle m'expliquait comment elle avait une nounou. Et cette nounou-là qu'ils ont pris, donc, la nounou, parce que c'est une famille qui est un peu quand même stable, un peu aisée. Donc la nounou qu'ils ont, la nounou, quand elle tombait enceinte, elle accouchait, elle ramenait le cordon ombilical de l'enfant qui est né. Et elle cuisinait ça pour donner au mari de la femme. Elle ramenait le cordon ombilical de son enfant qui est né. Elle venait cuisiner ça pour donner à son mari. Parce que elle faisait des choses mystiques. Puisque le mari a des moyens et qu'il est, occidental. Qu'il puisse vraiment prendre soin de son enfant, va même adopter l'enfant, etc. Donc elle accouchait, elle fait ses rituels avec le cordon médical de l'enfant. Elle vient cuisiner maintenant pour donner au monsieur là, pour que le monsieur la mange, pour créer un lien entre le monsieur et l'enfant. Pour qu'il y ait un lien. Écoute-moi. Ce que le sang peut établir entre deux personnes, par des pratiques mystiques, il y a des gens qui parviennent à établir la même chose. Le sang peut lier ou lier deux personnes. Le sang. C'est de la même façon que par des pratiques comme ça, les gens qui vont donner les placentas, là, par des pratiques mystiques. Donc elle donne ça au monsieur pour que le monsieur puisse aimer ses enfants. Aimer ses enfants au même titre que les enfants qui sont sortis du monsieur même, au point de les adopter et de pouvoir les aider. Elle faisait ça. Elle faisait ça. Jusqu'au jour où la dame a commencé à comprendre. Mais c'était tellement loin que même pour réveiller son mari, c'est compliqué maintenant. Parce que le mari a tellement mangé les cordons ombilicaux. Il a tellement mangé ça. Son fils, Seigneur. Donc pour le réveil là, c'est compliqué. Sa femme lui dit non, j'ai découvert, j'ai eu la réveil, dit non. Quelle découverte. Nous, elle est bien. Nounou, elle est trop bien, elle est trop chic. C'est toi-même qui l'as amenée ici. C'est une vraie nounou. Ah non, elle prend bien soin de la maison. On aime bien garder, on ne peut pas la libérer comme ça. On ne peut pas la libérer comme ça, la nounou là. On ne peut pas la laisser. Et là, le monsieur là a mangé, il mange seulement les cordons. Il mange seulement, il mange. Elle accouche, et puis elle vient nourrir le monsieur là, avec ses cordons. Et puis elle établit un lien. Est-ce que tu me suis? Donc c'est comme ça que il y a des gens, les liens sont établis entre des dieux de la maison, de la famille, qui ont reçu des fois les cordons ombilicaux, les placentas, etc., etc., etc. Quelqu'un m'a expliqué que elle, dans sa famille, quand les gens naissent, parce que dans certaines familles, l'inhumation du cordon ombilical et du placenta, c'est tout un grand rituel. C'est pas amusement. Enterrer le cordon ombilical et le placenta, mais c'est un grand rituel. C'est pas de la blague, c'est pas de l'amusement. Dans certaines familles, le cordon ombilical est la récompense des dieux de la famille.
C'est pour ça que vous devez assister à cette masterclass du 9 juin. Faites tout, inscrivez-vous. Le numéro est sur les affiches, sur Facebook et sur TikTok, sur la photo de profil. Inscrivez-vous. Il y a dans les familles, le cordon ombilical, le placétan, sont des récompenses qu'on donne au Dieu de la famille. Il y a tout un rituel qui va avec. Il y a tout un rituel qui va avec. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut que vous puissiez, qu'on va commencer à prier maintenant, là, maintenant qu'on va commencer à prier maintenant. Il faut qu'on se lève et qu'on prie. Il faut qu'on se lève et on prie. Quelqu'un est en train de prier déjà. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu m'as parlé. Merci pour cet enseignement. Merci Seigneur Dieu de gloire. Élève la voix et prie. Merci Dieu des armées. Merci de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Première requête. Frère, ce soir, prie comme un fou, ma soeur. Prie comme une folle. Prie comme si tu pries pour la dernière fois. Qu'il y ait quand même l'autorité, l'agressivité dans ta façon de prier. Est-ce que tu me suis? Tu vas dire, Seigneur, que le Dieu à qui j'ai été confié, consacré à ma naissance, perde son pouvoir ce soir. Le Dieu à qui mon père, ma mère m'ont confié quand je suis né. Le Dieu à qui ils sont allés me présenter. L'entité à qui ils m'ont présenté quand je suis né. Qui a pris le contrôle de ma vie. De mes percées. De mon accomplissement. Seigneur, ce soir, que mon esprit, mon âme et mon corps soient arrachés des mains de ce Dieu-là. Prie avec moi s'il te plaît. Prie bien. Conquérant, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prie avec autorité. Seigneur, le Dieu de mon village, le Dieu de mon village, qu'on a invoqué sur ma tête, à ma naissance, le Dieu de mon village, le Dieu de ma famille, qu'on a invoqué sur ma vie à ma naissance. Éternel, le Dieu de mon village, le Dieu de mon père, à qui ma grossesse a été confiée. Eh mon Dieu, élève la main et libère-moi ce soir. Élève la main et libère-moi ce soir. Élève la main et libère-moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Ça coule. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Écoute-moi. On peut aussi consacrer un enfant. Une maman peut consacrer un enfant qui est dans son ventre par manque de connaissance. En buvant juste une portion, une tisane, une portion bizarre, pendant que ton enfant est dans ton ventre, tu peux l'initier ou le consacrer à un Dieu. Je vais t'expliquer là où je vais et on va prier. Il y a des moments qui ont eu à un moment donné des grossesses compliquées. Tu es enceinte, mais la grossesse elle est compliquée. Tu as dû faire recours à des pratiques, tu as dû faire recours à des plantes médicinales ou à des rituels ou à des choses pour garder la grossesse ou pour protéger la naissance de l'enfant. Je vais t'expliquer. Si derrière les pratiques que tu as eu à faire, ce ne sont pas des pratiques naturelles, ce ne sont pas des plantes naturelles seulement que tu as pris, tu as bu, et qu'il y a eu des incantations, il y a eu la sollicitation d'un Dieu derrière, comprends que ce Dieu-là va te réclamer. Je reprends. Si ta maman ou ton papa, pendant que tu étais enceinte, la grossesse était compliquée, combattue, très attaquée, ils ont dû solliciter des esprits ou faire appel à un médium, un marabout, un féticheur pour préparer les portions, pour te donner à ta maman, pour que tu puisses rester. Comprends que ce n'est pas l'esprit de Jésus qui est venu te protéger, mais c'est l'esprit du Dieu du féticheur qui est venu protéger l'enfant pour le garder. Donc il ne l'a pas gardé enfin. Il n'a pas gardé pour rien. Il le garde et il le poursuit.
tu vas prier avec moi. Si c'est toi qui l'as fait, tu vas mettre la main sur le ventre. Si tu ne l'as pas fait, tu vas quand même prier, parce que c'est pendant qu'on priait que j'ai reçu ça. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toute portion mystique, tout breuvage mystique, toute action mystique que j'ai fait ou qui a été fait sur ma grossesse, pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, toute boisson mystique, toute nourriture mystique que ma mère a eu à prendre pour garder cette grossesse, pour me garder vivant, qui a ouvert des portes à des dieux pour qu'ils me poursuivent et me pourchassent, pour qu'ils poursuivent et pourchassent mes enfants. Éternel, ce soir, par ta main puissante, délivre-moi des mains de ces dieux. Délivre mon enfant des mains de ces dieux. Maman, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Qui a encore prié? Tu vas dire, Seigneur, toute consécration à ma naissance, toute consécration à un Dieu, toute consécration au Dieu de ma famille, toute consécration aux esprits de ma famille, quand je suis né, qui ont ouvert des portes à des esprits, à des démons, pour qu'ils aient le contrôle, qu'ils aient la décision de ma réussite, de mon accomplissement. Seigneur, par ta main puissante, que ces consécrations soient brisées. Que ces consécrations soient brisées. Que ces consécrations soient brisées. Élève la voix et prie. Mon père dit qu'il a mangé quelque chose car les grossesses de ma mère ne restaient pas. Faut dire, Pélagie, que ce que mon père a mangé, Seigneur, ce soir, toi tu sais ce qu'il a mangé. Ce qu'il a mangé pour que les grossesses restent. Ce qu'il a mangé pour que je reste dans le ventre de ma mère. Et qui a ouvert des portes à des démons, à des esprits, pour qu'ils contrôlent ma vie, ma destinée. Seigneur, que cela soit brisé. Nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare ce soir que toute consécration faite sur ta vie, à ta naissance, qui a ouvert des portes à des démons, à des esprits, à des dieux, toute consécration maléfique faite sur ta vie à des dieux de la maison de ton père et de ta mère qui ont pris le contrôle de ta vie soit brisée au nom de Jésus. Les consécrations maléfiques soient brisées au nom de Jésus-Christ. Qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ. Qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Nous allons encore prier. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, toutes mes bénédictions qui sont restées dans les mains des dieux de ma famille, toute mon élévation, mes percées qui sont restées dans les mains des dieux de ma famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta main puissante, arrache mes bénédictions. Par ta main puissante, Seigneur, arrache mes bénédictions. Toutes mes bénédictions qui sont restées dans les mains des dieux de ma famille, par ton feu dévorant, qu'il libère mes bénédictions ce soir. Si c'est le Dieu serpent, tu dis. Si c'est la terre, tu dis. Si c'est le feu, tu dis. Si c'est un Dieu des rivières, des cours d'eau, tu dis. Si tu ne connais pas aussi, tu dis Seigneur, le Dieu que mes pères ont adoré, le Dieu avec qui ils ont fait une alliance, à qui ils ont promis mon mariage, à qui ils ont promis mon travail, à qui ils ont promis mon enfantement, à qui ils ont promis mes percées, à qui ils ont promis ma promotion, à qui ils ont promis mes études. Seigneur, ce soir, que ta main puissante arrache mes bénédictions par le feu dévorant de Dieu, que tout Dieu de ma famille qui est assis sur mon travail, sur ma promotion, sur mes études, sur mon enfantement, sur ma stabilité, sur ma croissance spirituelle,
Seigneur, par ton feu dévorant, qu'il libère le plancher, qu'il libère mes bénédictions. Et lève la voix et prie. Crois que dans le règne de l'Esprit, quelque chose se passe. Déclare-le, dis-le, Éternel, le Dieu de mon Père, le Dieu avec qui mon Père, dis le nom de ton Père. S'il est déjà mort, tu dis son nom, tu dis feu. S'il est vivant, tu dis le Dieu de mon Père, Zacharie, le Dieu de mon feu Père, le Dieu qu'il est allé adorer, le Dieu avec qui il a fait les alliances, qui ont pour le contrôle de ma vie. Ce soir, je vous annonce que votre règne dans ma vie prend fin. Je me détache de vous. Je me détache de vous, esprit, âme et corps. Je me sépare de toi. À partir de maintenant, tu n'es plus mon Dieu. À partir de maintenant, je me sépare de toi. À partir de maintenant, par le feu de Dieu, tu libères mes bénédictions. Tu libères mon mariage que mon Père t'a vendu. Tu libères mes percées que mon Père t'a vendu. Tu libères mon enfantement que mon Père t'a vendu. Tu libères ma promotion. Tu libères ma dignité humaine que mon Père t'a vendue. Au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas jouer avec ça. Prie bien. Aïe, 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 aïe. Il y en a que ce soir-là, ils vont venir te voir. Tu vas où? Il faut que je parte. Tu vas où, comment? Il faut que je parte. Je vais partir. Aïe, comment je vais rester ici? Ah non, non, non. Il y en a qui vont venir demain. Tu vas où? Sauf que tu vas partir. Tu vas partir seulement. Prie bien. Prie bien. Toi, le Dieu de mon feu Père. Toi, le Dieu de mon Père. Il est vivant. S'il n'est pas vivant, tu dis feu Père. Tu dis son nom. Qui est venu prendre le contrôle de mon foyer, de ma vie sentimentale, de mes enfants, de leurs études, de mes petits-enfants, de ma descendance. Toi à qui mon Père, mon feu Père, toi le Dieu à qui il est venu nous vendre. Envoie le feu, hein. Ça va être fort ce soir. Yakatareva. Prie bien. Toi le Dieu qu'il a adoré, à qui il a vendu la famille, je t'envoie le feu ce soir. Ton temps est venu pour que tu nous libères. Prie comme un fou, comme une folle. Ne joue pas avec cette prière-là. Prie bien. Le temps est venu. Toi, le Dieu, si tu connais son nom, tu dis. Tu ne connais pas, tu dis seulement le Dieu. Tu m'entends. Dis-lui qu'il t'entend. Dis-lui, je sais que tu m'entends. C'est moi. Je suis l'enfant du feu Ténétatata. Je m'appelle Ta. Tu me connais. C'est moi, je viens ce soir. Mais je viens récupérer mes bénédictions. Pour moi seulement, là, tu libères. Ce soir, par le feu, tu n'as pas le choix. Prie avec autorité. Parle-lui bien. Dis-lui, c'est moi, la fille de Ténétanata, que tu as blagué là, qui est venu te chercher. Puis il t'a livré nos bénédictions. Moi, je viens prendre papa ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Moi, la fille de telle personne, je m'appelle Ta. Je suis né Ta. Je viens t'annoncer que ce soir, le Dieu vivant que moi je sais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il se lève pour moi. Et je prends mes bénédictions ce soir. Je récupère mes positions. Je récupère mes percées. Je récupère ma couronne. Ma couronne que mon Père est venu te vendre. Ma couronne que mon Père est venu te léguer. J'arrache cela au nom de Jésus-Christ. J'arrache mes positions. J'arrache mon fauteuil. J'arrache ce qui me revient. Prie bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette prière va être une prière de 4 séries. Une série de 4 prières. On va le faire pour la mère, on va le faire pour les grands-pères, on va le faire pour les grands-mères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on va faire la même prière, même requête. Cette fois-ci pour ta mère. Si elle est morte, tu dis feu. Si elle est vivante, tu dis son nom. Tu dis toi le Dieu de ma mère, feu Tantata. C'est moi, hein. C'est moi sa fille. Je m'appelle Tata. Je sais que tu me connais. Il dit, je sais que tu m'entends. Maintenant, je te parle. Mes bénédictions que ma mère t'a vendues dans l'ignorance, dans l'inconscience ou dans la conscience, qu'elle est venue te vendre. Ce soir, je viens par le feu. Je viens par le feu. Car il est écrit que mon Dieu est un feu dévorant. Toi, tu n'es pas un feu dévorant. Mais le Dieu que moi j'adore, que moi j'ai accepté de suivre, est un feu dévorant. Je viens t'arracher mon mariage. Je viens t'envoyer le feu pour que ce soir, tu libères mon foyer, tu libères mes enfants, tu libères ma percée, tu libères ma santé, tu libères mes opportunités, tu libères mes entreprises. Et lève la voix et prie. Je viens ce soir briser
Les alliances que ma mère, feu, Jacqueline Tatata, c'est un nom que je donne comme ça, a tissé avec toi. Je viens briser, je viens renoncer aux promesses. Élève la voix et prie. Tout ce qui te vient à l'esprit dans la prière, dis-le, prie bien. Ma kebraleva, avec autorité, nous sommes en train de prier. Avec autorité, toi le Dieu de ma mère, feu tant, je viens ce soir, au nom de l'Éternel des armées, je me lève contre toi ce soir, au nom de l'Éternel des armées, et je viens arracher mon mariage, mes finances, ma prospérité, ma dignité, mes opportunités, mes voyages, mes études, que ma mère, consciemment ou inconsciemment, est venue te donner, que tu lui as volé, que tu nous as volé ce soir. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, par le feu dévorant de Dieu. Je t'ordonne et te commande de libérer mes bénédictions. Que le contrat que vous avez signé soit brisé par la main de Dieu. Que les alliances que vous avez tissées soient brisées. Les alliances que tu as tissées, toi le Dieu que ma mère a adoré, toi le Dieu avec qui elle a fait alliance, les contrats que vous avez signés, ce soir je t'annonce que les contrats sont rompus, les alliances sont brisées. Je récupère mes bénédictions, je récupère mon emploi, je récupère mes finances, je récupère la vie de mes enfants, je récupère ma prospérité, je récupère ma santé, je récupère ma dignité, je récupère mon foyer, je récupère mon enfantement. Et lève la voix et prie bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Nous allons faire la même prière concernant les grands-pères. Concernant les grands-pères, on fait la même chose, la même prière. Tu vas dire Seigneur, on fait d'abord le grand-père paternel, après on va faire le grand-père maternel, on va aller. Donc si tu connais le nom de ton grand-père maternel, gloire à Dieu. Grand-père paternel, gloire à Dieu. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Tu vas seulement dire, on va commencer par le grand-père paternel, après on va faire le grand-père maternel, on va faire la grand-mère paternelle, voilà, ainsi de suite. Amen. On commence par le grand-père maternel. Tu vas dire Seigneur, ce soir, en ton nom, je déclare que les dieux à qui mon grand-père maternel a vendu ma destinée, mon étoile, le Dieu que mon grand-père maternel a adoré, qu'il a ramené dans la famille, à qui il a livré nos bénédictions. Ce soir, toi ce Dieu, je sais que tu m'entends. Je suis la petite fille de mon grand-père, si tu connais son nom, ou de mon grand-père maternel, si tu ne connais pas son nom. Je t'annonce ce soir que ce que tu nous as volé, tu libères cela. Toi le Dieu à qui il a fait alliance, et tu as volé nos mariages, tu as volé notre enfantement, tu as volé nos finances, tu as volé notre prospérité, tu as volé notre avancement. Ce soir, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi avec le feu de l'Éternel des armées. Et je viens arracher mes bénédictions. Je viens arracher mon foyer. Je viens arracher mon mariage. Je viens arracher mon avancement, ma longévité, ma prospérité. Je viens arracher l'étude de mes enfants. Je viens arracher la destinée de ma descendance. Et lève la voix et commence à prier avec moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Le grand-père paternel maintenant. La même prière, la même force, même énergie, même conviction, même foi. Tu vas dire Seigneur Dieu de gloire, que les dieux que mon grand-père paternel a adorés, les dieux avec qui il a fait alliance, avec qui il a fait des pactes, les dieux avec qui il est allé pactiser, à qui il a confié nos foyers, nos mariages, nos finances, notre élévation, notre dignité, notre avancement, notre promotion, la dignité dans la famille. Le Dieu à qui mon grand-père paternel est allé nous vendre ce soir,
je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Toi, ce Dieu-là, je sais que tu m'entends. Ce soir, moi, je m'appelle tant. Et je suis un enfant de Dieu. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et je déclare que ce soir, mon mariage et ceux de ma descendance, mon travail et le travail de ma descendance, les études de ma descendance, nos étoiles, notre prospérité que tu as volé. Parce que mon grand-père, qu'il est venu te voir inconsciemment, tu l'as blagué. Ce soir, moi je viens contre toi. Et tout ce que tu as volé, je t'arrache cela au nom de Jésus-Christ. Commence à arracher, mon frère, ma soeur. Commence à arracher au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier et nous disons Amen. Nous disons Amen et nous disons Amen. Nous allons encore prier et maintenant nous allons prendre la grand-mère maternelle. Après nous allons passer à la grand-mère paternelle. Tu vas dire Seigneur Dieu de gloire, Dieu des armées, toi qui n'échoues point dans le combat, toi qui remportes toutes tes batailles, c'est à toi que je fais appel ce soir, afin que tu délivres ma vie et ma descendance des mains des dieux que ma grand-mère maternelle est allée adorer, des mains des dieux que ma grand-mère maternelle a adoré, des mains de Dieu avec qui elle a fait alliance, des mains de Dieu qui lui ont menti pour lui voler nos mariages, pour lui voler nos terres, nos immeubles, notre croissance, nos étoiles, notre dignité, nos études, nos diplômes, Seigneur, nos opportunités, nos voyages qui ont été bloqués par les dieux et les esprits que ma grand-mère maternelle a eu à adorer ce soir. Je vous annonce que je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées et j'arrache mes bénédictions et celles de ma descendance avec autorité et par le feu de Dieu. Élève la voix et prie bien. Élève la voix et prie bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Quelqu'un dise, avec Dieu je ferai des exploits et il écrasera mes adversaires. Dis-le, dis-le bien. Avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Tu vas dire, Seigneur, en ton nom, je me lève ce soir pour arracher des mains du Dieu ou des dieux que ma grand-mère paternelle a adoré. Je me lève ce soir pour arracher de ses mains, en ton nom et en ton autorité, tout ce qui nous a volé, à mes enfants et moi, ma descendance et moi, le Dieu qui a volé ma grand-mère paternelle, qui lui a menti pour voler nos mariages, nos finances, notre prospérité, notre dignité. Ce soir, tu m'entends, je me lève contre toi, esprit méchant, je me lève contre toi pour reprendre nos territoires, pour reprendre nos bénédictions, pour reprendre nos terres, pour reprendre nos immeubles, nos entreprises, notre prospérité, notre longévité. Élève la voix et prie bien. Nos études, nos diplômes, la dignité humaine que tu nous as volée ce soir, je reprends cela au nom de Jésus-Christ. Je reprends cela au nom de Jésus-Christ. Prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Au nom de Jésus-Christ, toi le Dieu que ma grand-mère paternelle est allée solliciter dans l'ignorance, qu'elle allait solliciter inconsciemment ou consciemment, à qui elle a vendu nos bénédictions, à qui elle a donné en récompense nos étoiles, à qui elle a donné en récompense les premiers-nés, les premières filles, à qui elle a donné les derniers garçons de la famille, à qui elle a donné les jumeaux de la famille. Ce soir, je me lève contre toi au nom de l'Éternel des armées, parce que tu m'entends
tu m'entends. Je me lève contre toi ce soir pour t'arracher tout ce que tu nous as pris, pour t'arracher tout ce que tu m'as volé, à moi et à mes enfants, à moi et à ma descendance. Et je t'annonce ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le Dieu de ma descendance. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le Dieu qui contrôle ma vie. Je t'annonce ce soir que par le feu de Dieu, tout ce que tu nous as volé à mes enfants et moi, tout ce que tu nous as pris concernant les finances, l'emploi, la promotion, la croissance spirituelle, le mariage, l'enfantement, la bonne santé, la longévité, les opportunités, les voyages, tout ce que tu nous as pris concernant la stabilité, je t'arrache cela ce soir avec autorité, par le feu dévorant du Dieu vivant. Je t'arrache cela ce soir. Quelqu'un est en train de prier. Tu as vu les prières qu'on vient de faire. Il faut bien la reprendre. Mais pour reprendre cette prière-là, si tu veux bien la faire, cette prière, prends une feuille. Si tu te souviens du nom de ton père, s'il est mort, tu mets son nom, tu mets feu. Ta mère, ton grand-père paternel, ton grand-père maternel, ta grand-mère maternelle, ta grand-mère paternelle. Si tu te souviens de leur nom, tu fais la liste là et puis tu écris leur nom. Ceux qui sont morts, tu mets feu. Ceux qui sont vivants, tu mets juste le nom. Tu écris tout le nom. Et tu vois comment on a fait la prière là. Tu prends un temps de jeûne. Tu prends un temps de jeûne. Selon que ça te convient. Vraiment, ça va m'étonner. Écoute-moi, ça va m'étonner que tu vas prendre un temps de jeûne sérieux en faisant que cette prière là. Premièrement, tu commences par demander pardon à Dieu. Je t'explique comment tu vas faire. La prière là, qu'on vient de faire. Tu fais la liste. Ton père, ta mère, s'il est mort, feu, feu, ton grand-père, ta grand-mère. Maintenant, tu fais cette prière chaque 3 heures. Chaque 3 heures. Si tu veux la faire pendant 3 jours, tu fais un jeûne d'Esther pendant 3 jours. Si tu la fais pendant 7 jours, tu fais pendant 7 jours. Chaque 3 heures. À chaque fois que tu commences, tu fais le psaume 51. Ça, je vous donne ça gratuitement, gratuit. Tu fais le psaume 51. À chaque fois que tu commences, que tu veux faire la tournée là, tu fais le psaume 51. Tu supplies Dieu pour ta famille, ton grand-père. Tu dis, Seigneur, tu demandes pardon. Parce que mon grand-père, il a été dans l'idolâtrie. Ma grand-mère, mon père, ma mère, nous avons péché contre toi. Je vais te supplier. Seigneur, pardonne-moi. Je prends sur moi tout ce que mes parents ont fait. Il ne faut pas dire ils ont fait, il faut dire nous. Parce que c'est toi aussi qui as fait. On a mal fait. Et ce qui arrive à la famille, Seigneur, c'est parce qu'on mérite cela. Parce que tu es un Dieu juste. Nous avons décidé d'adorer les eaux. Et puis tu nous as abandonnés à Satan. Il a pris le contrôle de la famille. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne ma famille. Une fois que tu as commencé, tu as fait ça. Tu fais ça pendant 6 heures du matin. Tu as commencé ton jeûne. Tu fais Psaume 51, tu supplies Dieu. Tu commences à bombarder maintenant. La prière là, comme j'ai fait là. Tu fais le tout. Tu attaques là. Tu fais comme ça. 9 heures, tu reprends la même chose. 12 heures, tu reprends. 15 heures, tu reprends. 6 heures du matin, 18 heures le soir, tu reprends. Si tu finis ça là pendant 3 jours, tu fais jeûne d'Esther. Tu bois seulement de l'eau. Jeûne d'Esther, c'est sans l'eau même, mais tu bois que l'eau. Ah, et qu'il n'y a pas un changement, quelque chose n'a pas changé dans ta vie. C'est que toi là vraiment, il faut que tu viennes me voir à Paris. Il faut que tu viennes me voir à Paris, puis on va intercéder ensemble, puis on va mettre échelle. Tu vas monter dessus, puis tu vas aller voir Jésus direct. Je te promets, si tu finis de frapper ça, les choses vont se décanter terriblement. Il y a des choses qui vont se décanter sérieusement. Si ça ne se décante pas, donc il faut que tu viennes me voir à Paris. On va prendre l'échelle, on va mettre ça comme à Bethel, et puis on va te pousser ensemble comme ça. Tu vas aller directement, tu vas aller voir Jésus là-bas au ciel, et puis il va gérer ton cas. Ton cas est trop fort. Parce que cette prière là, c'est une prière puissante. C'est une prière puissante. Et que je sais qu'il va décanter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu fais ça comme ça, tu fais le cycle là.
Amen. Nous allons encore prier. Tu vas dire, Seigneur, le Dieu de mon village, le Dieu qu'ils adorent dans mon village, à qui nos finances ont été confiées, le Dieu qu'ils adorent dans la maison de mon Père, à qui nos finances ont été confiées. Seigneur, lève-toi et accorde-moi la victoire. Lève-toi et délivre-moi. Seigneur, le Dieu, on va faire ça séparément. Et ça va s'ajouter. Tout ce lot-là va se rajouter à notre prière qu'on a fait avant. Les 4 là qu'on a fait. Voilà, ça va se rajouter à ça. On va reprendre. Tu vas dire, Seigneur, le Dieu qu'ils ont adoré dans mon village paternel. Si tu connais le nom du village, tu dis le nom. Si tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit connaît. Le Dieu qu'ils ont adoré dans mon village paternel, qui a volé nos bénédictions, à qui nos bénédictions ont été confiées, nos mariages, nos finances, nos études, notre promotion, notre descendance. Ce soir, tu m'entends. C'est moi. C'est moi telle personne. Je suis fils de telle personne. Je viens contre toi ce soir, au nom de l'Éternel des armées, pour arracher mes bénédictions et celles de ma descendance. Je viens ce soir, au nom de l'Éternel des armées, pour t'arracher mes terres, pour t'arracher mes immeubles, pour t'arracher mes entreprises, pour t'arracher mes maisons, pour t'arracher mon enfantement, pour t'arracher mon mariage, pour t'arracher mes finances, pour t'arracher ma longévité, pour t'arracher mes opportunités, pour t'arracher mes études, pour t'arracher mes voyages. Et lève la voix et commence à prier avec moi, s'il te plaît. Prie bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons maintenant prier le village, non, la maison maternelle. Je pense qu'on a fait la maison paternelle, on a fait la maison paternelle, la maison maternelle. Tu vas dire, Seigneur, je viens en ton nom ce soir. En ton nom ce soir, je me lève contre le Dieu de ma maison maternelle, le Dieu de mon village maternel, non, le Dieu de ma maison maternelle, à qui ma destinée a été confiée, ma réussite a été confiée, ma stabilité a été confiée. Ce soir, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Toi qui as volé nos bénédictions, ce soir je sais que tu m'entends. Je t'annonce qu'au nom de l'Éternel des armées, tu libères nos bénédictions, tu libères ma destinée, tu libères ma descendance. Et lève la voix et prie avec moi. Depuis là où tu m'entends ce soir, prie bien avec moi. À qui les emplois, les enfants ont été confiés, les premiers-nés ont été confiés. Les cadets ont été confiés, les benjamins ont été confiés, les jumeaux ont été confiés. Toi qui as pris le contrôle de la vie des filles de la famille, toi le Dieu de la maison de ma mère, de la maison de ma mère, je viens contre toi ce soir au nom de l'Éternel des armées et je t'annonce que tu n'es plus mon Dieu, ni le Dieu de mes enfants. Je t'annonce que toi le Dieu avec qui la maison de ma mère a fait alliance, la maison de ma mère a fait alliance. Ce soir, ces alliances sont caduques, nulles et sans effet. Ces alliances sont caduques, nulles et sans effet. Dans ma vie et dans celle de ma descendance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Nous avons prié et nous disons Amen. Nous avons prié et nous disons Amen. Et nous allons encore prier. Parfois, le Dieu de la maison de ton père n'est pas le Dieu de ton village paternel. Je vais t'expliquer. J'ai expliqué une fois que le village paternel peut être différent de la maison de ton père. Ton village peut être différent de la maison de ton père. C'est que la maison de ton père peut être une grande cour familiale où les gens ont habité. Le village, il n'y a pas. Mais ton père, en venant s'installer, en installant sa grande cour familiale, où tous les célibataires retournent souvent les divorcés, c'est qu'il a établi aussi un Dieu, une alliance avec un Dieu
que lui-même il est allé rencontrer aussi, qu'il a ramené dans la maison, dans cette cour familiale, qu'il a adoré dans la maison. Est-ce que tu me suis? Voilà, c'est pour ça que je suis en train de faire. Je fais ça séparément. Comme ça, là, on va louper, on va rien louper. Amen. Maintenant, nous allons prier et nous allons arracher les bénédictions qui sont restées dans les mains des dieux du village paternel. Les dieux du village paternel. J'ai expliqué ici tout à l'heure que tu connaisses le village là ou pas. Du moment où tu es sorti de là-bas, s'il y a des dieux qui réclament des choses, ils peuvent réclamer, ils peuvent. Donc tu vas dire, Seigneur Dieu de gloire, Dieu des armées, toi le Dieu qui n'échoue jamais dans le combat, ce soir en ton nom, je me lève contre les dieux de mon village paternel, à qui nos étoiles ont été vendues, à qui les filles ont été vendues, à qui les premiers-nés ont été vendus, à qui les cadets ont été vendus, à qui les benjamins ont été vendus, à qui nos trésors ont été vendus. Je sais que tu m'entends. Je suis la fille de Tan. Tu dis le nom de ton père si tu connais. Je suis la fille de Tan. Ce soir, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et je t'annonce que mes bénédictions qui sont restées entre tes mains, tu les libères ce soir au nom de Jésus-Christ. Les bénédictions de ma descendance et moi, tu les libères ce soir au nom de Jésus-Christ. Les bénédictions de ma famille, tu les libères ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu libères mes entreprises. Tu libères mes terres que tu as volées. Tu libères mes immeubles que tu as volés. Tu libères mes opportunités, mes voyages. Tu libères mes promotions. Tout ce qui m'appartient que tu as volé au nom de Jésus-Christ, tu les libères ce soir au nom de Jésus. Avec le feu. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Toi le Dieu de mon village paternel. Toi le Dieu de mon village paternel qui a menti à mes pères pour leur voler nos destinées, pour leur voler notre étoile, pour voler nos vies. Ce soir, je t'annonce que le feu du Dieu vivant descend sur toi afin de t'obliger, de te contraindre à libérer nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Tu vas dire Seigneur Dieu de gloire, ce soir, je viens en ton nom contre les dieux de mon village maternel. Les dieux de mon village maternel, à qui nos bénédictions ont été vendues, à qui les filles ont été vendues. Les dieux de mon village maternel, qui ont pris le contrôle de nos destinées, qui ont pris le contrôle de nos destinées. Les dieux de mon village maternel, qui ont volé nos emplois, nos mariages, nos promotions, nos études, notre prospérité. Élève la voix et prie, Seigneur, ce soir, je me lève contre vous. Je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées. Les dieux de mon village maternel, ce soir, par le feu de Dieu, libérez nos bénédictions, libérez nos positions, libérez nos territoires. Tout ce que vous nous avez pris, je me tiens ce soir. Je me tiens ce soir dans l'œuvre accomplie et parfaite de Christ à la croix pour réclamer nos positions, pour vous prendre ce que vous nous avez volé. Je prends mes bénédictions, je vous arrache ma destinée et celle de mes enfants. Je vous arrache ma destinée et celle de mes petits-enfants. Je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mes dieux. Vous n'êtes plus les dieux de mes enfants. À partir d'aujourd'hui, votre emprise sur ma vie prend fin. Votre contrôle sur ma vie prend fin. Par le feu de Dieu, j'annonce la fin de votre règne. Par le feu de Dieu, j'annonce la fin de votre règne. Par le feu de Dieu, j'annonce la fin de votre règne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons
puissant et glorieux. Amen. Nous allons encore prier. Quand tu es marié, les dieux de ta belle famille sont devenus tes dieux. Nous allons encore prier. Quand tu es marié, les dieux de ta belle famille deviennent tes dieux. Quand tu es marié, les dieux que ta femme est allée choisir, les dieux que ton mari est allé choisir sont devenus tes dieux. C'est compliqué, hein? Eh, Seigneur. Ah, c'est compliqué. Je reprends. Quand tu es marié, les dieux de ta belle famille sont devenus tes dieux. Si tu es marié, les dieux que ta femme est allée chercher en catimini sont devenus tes dieux. Ils vont te réclamer. Les dieux que ton mari est allé chercher en catimini sont devenus tes dieux. C'est compliqué. On va prier. Ben oui, c'est ça. Quand tu entres dans une famille, tu épouses quelqu'un, mais tu n'épouses pas que le beau gosse là que tu as vu, ou bien la belle femme là, la gentille tata. Pas que tu prends tout le... C'est un jackpot. Tu l'as épousé, tu as épousé aussi les dieux de sa famille avec. Ces dieux deviennent tes dieux. C'est pour ça que le Seigneur disait à son peuple, il dit, je vous interdis de prendre pour fils, pour femmes, les filles des Cananéens, des Amoréens, des Juvésiens, le peuple parmi lesquels vous êtes allés vous installer, de peur qu'ils ne détournent vos cœurs. Même si tu vis en concubinage, c'est concubinage là même qui est fort même. C'est ça là même qui est fort, mais c'est dosé même là-bas même. C'est bien même. Je suis allé même tourner. À partir du moment où tu es allé sexuellement avec quelqu'un, son Dieu est devenu ton Dieu. J'ai parlé de mariage pour fermer un peu la parenthèse. À partir du moment où, avec quelqu'un, vous êtes allé manger les jambons, son Dieu est ton Dieu. Il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert qui s'est fait. À chaque fois que tu vas avec quelqu'un, il y a des transferts. Vous vous transférez les choses seulement. C'est transférer seulement. Il te transfère les choses, tu lui transfères les choses, vous vous transférez les choses. Transfert d'hôtel, de famille, transfert de malédictions, transfert de bénédictions, transfert de procrastination, transfert de colère, de vilain caractère, transfert de je ne me lave pas, transfert de tout ça là. Vous transférez tout, tu prends. Transfert des dieux, des alliances qu'il a fait, il te transfère tout. Et puis tu prends, à un moment donné tu es bizarre, tu es là et puis tu comprends plus ta vie devient bizarre. Parce que lui-même il était mélangé, il est venu te mélanger. Amen. Donc quand on parle des mariages, on dit, quand tu es marié, moi j'ai fermé la parenthèse, mais quand vous avez posé des questions, j'ai ouvert la parenthèse maintenant. Hein? Voilà. Donc, deux prières qu'on va faire encore. Seigneur, arrache ma vie. Qu'une séparation se crée entre les dieux de ma belle famille et moi. Les dieux qu'ils ont adorés dans ma belle famille. Seigneur, que ton feu me délivre des mains des dieux de ma belle famille, des dieux de la famille de mon mari, des dieux de la famille de ma femme. Élève la voix et prie. Maintenant, si toi tu n'es pas marié, bah, si c'est ton copain ou je ne sais pas comment il est, tu dis le dieu de ton compagnon, de ton concubin, de ton copain, de ton... Voilà, ou toutes les personnes que tu as connues là. Tu commences à réciter et puis on va avancer. Amen. Tu dis et puis tu pries. Tu dis, tu pries. Tu dis, tu pries. Avec autorité. Mais au cas où on divorce, on est libre ou pas au cas où on divorce. Oui, physiquement, on est libre quand on divorce. Mais spirituellement, si les liens ne sont pas brisés, on est lié.
C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, au puits, il dit, appelle-moi ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, ah, ça seulement tu as dit la vérité. J'ai vu que tu n'es pas de mari. Tu as eu 5 maris. Et celui-là aussi avec qui tu es, ce n'est pas ton mari aussi. Jésus a su comment. Physiquement, il n'était plus avec. Mais spirituellement, il y avait un lien. Tout homme, spirituellement, toute personne que tu as connue spirituellement, tu sors d'une relation qui n'a pas marché. Ce n'est pas le souhait. Mariage, là, c'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, il dit toujours, a créé un cadre légal pour pratiquer la sexualité. Mais aujourd'hui, bon, on est dans un monde que, même pour nous vendre de punais Michelin, on nous montre 2 personnes qui sont en train de faire bisous. Pour nous vendre les matelas, ou même la cuisinière, on nous montre un homme et une femme qui sont en train de faire les bisous et se mettre sur la cuisinière là pour voir si c'est solide. Donc le monde est devenu bizarre que, bon, ça c'est manger jamon là, c'est quelque chose de... C'est 2 temps 3 mouvements, on se voit en même temps, bon, c'est en guise de... C'est comme les cacahuètes. Sinon, Dieu a créé un cadre légal pour ça, pour pratiquer ça, dans ce contexte-là, pour épargner tout ça. Amen. Et si tu vis la chasteté, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Hein? Donc, prie. Donc,